Les maths avec Monsieur Roll. Bon, maintenant que tu as vu la fonction sinus, j'imagine que tu comprends un peu comment ça fonctionne. On va compléter la fonction cosinus. La fonction cosinus, je t'ai fait la table de valeurs. Donc, tu as déjà ta table de valeurs. Tu vas remarquer, bon, j'ai pris les mêmes valeurs en x que dans la fonction sinus. Et on va aller dessiner la fonction. On va essayer de dessiner le premier cycle, parce que maintenant, on sait que c'est des fonctions périodiques. Et ensuite, tu vas pouvoir compléter ton dessin. Fait que je te laisse aller compléter le tien. Et tu peux revenir ici pour compléter, en fait, vérifier si ça fonctionne. Donc, tu peux faire pause, aller compléter ta fonction sinus. OK, donc, la nouveauté entre la fonction sinus et cosinus, par exemple, ici, on a le x vaut 0. C'était pas ce que je voulais. Le x vaut 0, ce qui veut dire que je vais aller placer un 0 dans ma fonction f de 0, cos de 0. Et pour ce faire, bien, je remonte à mon cercle Trigo. À 0, je vais regarder pour le cosinus, on l'a dit tantôt, le x du point. Donc, quand je vais faire cos de 0, ça va donner 1. Quand je vais faire cos de pi sur 6, ça va donner racine de 3 sur 2. Cos de pi sur 4, racine de 2 sur 2. Cos de pi sur 3, 1 demi, etc. Donc, je vais retourner un plus bas. Ici. Donc, toi, ton cercle tout le temps en main. On avait la fonction sin qu'on viendrait traverser. Et donc, cos de 0, ça vaut 1. Cos de pi sur 6, ça vaut racine de 3 sur 2. Cos de pi sur 4, racine de 2 sur 2. Cos de pi sur 3, 1 demi. Pi sur 2, 0, etc. Donc, on a nos autres valeurs. Et là, tu vas remarquer que si je viens les placer sur le graphique, ce que ça donne, premièrement, on va avoir aussi une période de 2π. C'était pas effacé dans le bon ordre, comme tu peux remarquer. Et les points que je viens de placer, c'est les points qui sont là. Même chose, j'ai replacé les points orangés. C'est les points, en fait, les multiples de pi sur 4 qui ne sont pas exactement sur des cases, juste pour ne pas être mélangés. C'est les points qui ne sont pas vis-à-vis les graduations. Et ça donne, donc, comme première section de courbe, comme ceci. Tu vas voir, on dirait au départ, quand on la regarde, cette courbe-là, que c'est pas comme la courbe sinus, en fait. C'est assez semblable. En fait, c'est un sinus qui est translaté. C'est-à-dire que c'est un sinus qui a subi une translation. Et si on le complète comme ceci, tu vas remarquer qu'on trouve les mêmes types de vagues, donc avec un peu le même domaine et le même codomaine. Donc, domaine et codomaine ne changent pas. Ce qui va changer ici, c'est les zéros de la fonction, qui ne seront pas pareils, mais le domaine et codomaine vont rester semblables. Donc, je vais t'inviter à faire pause, aller compléter l'analyse de ta fonction avec les zéros pour voir si tu as compris la section sinus et tu viens regarder tout de suite après pour voir si ça fonctionne. OK. Donc, pour le domaine et le codomaine, on l'avait déjà dit, ça donne ceci. Alors, pour les zéros de la fonction, nouveauté, en fait, ici, là, je t'ai déjà expliqué le concept avec les couleurs que tu retrouveras ici. Grosse nouveauté, c'est que je vais partir de pi sur 2 et je vais y ajouter des bonds de pi. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si je me retrouve sur mon graphique, le premier zéro que je vois, il est à pi sur 2. Et le suivant est pi plus loin, donc plus pi. Celui d'avant, c'est ce zéro-là, mais j'y enlève pi, donc moins pi. Et celui d'avant, ben, je fais encore un autre moins pi, ce qui veut dire que de lui jusqu'à lui, c'est moins 2pi. Et on peut continuer comme ça pour n'importe quel zéro. Celui-là, par exemple, ça serait à partir du premier, et on fait plus 2pi. Et ça veut dire que quand je regarde le graphique avec la fonction, mes zéros, je prends le premier, donc pi sur 2, plus pi fois n. Pourquoi pi fois n? Parce que le n, comme j'ai expliqué tantôt, on peut le choisir dans l'ensemble de nombres qu'on veut. Et nous, on a choisi les entiers. Et étant donné que c'est les entiers, donc je vais avoir des bonds de pi. Et c'est l'ensemble des zéros de la fonction cos. Et c'est ça qui complète la fonction cosinus de base. Hey, avoue qu'on est bien maintenant qu'on a compris. Ha ha!